Je trouvais ça drôle que la colline à Bogota ait le même nom que la police d'écriture Montserrat. J'ai décidé de faire une vidéo à partir des photos que j'ai prises là-bas en 2023. Comme il pleuvait, je suis allée au pied de la colline pour prendre le téléphérique. Il fallait monter jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude. Bogota se situe à 2625 mètres. C'est la capitale de la Colombie avec presque 8 millions d'habitants. Elle est à 11 heures de vol de Paris. En haut de la colline, on peut voir une basilique, on peut voir un restaurant et comme ça me paraissait un peu chéro, un peu chicos, je suis redescendue dans la ville. Bogota est riche en histoire, avec des sites comme la Plaza de Bolivar, qui est le cœur historique de la ville. Il y a aussi la Candelaria, un quartier colonial avec des bâtiments colorés, des musées, des galeries. Il y a le musée del Oro avec plein d'objets en or. Il y a le musée Botero, peintre, sculpteur colombien réputé pour ses personnages aux formes rondes et voluptueuses. Mais le plus grand musée à Bogota est à ciel ouvert. Ce sont les murs qui parlent. Dans le street art à Bogota, comme partout dans le monde, l'une des revendications premières des graffeurs sera de dénoncer l'art réservé aux musées et aux élites, de promouvoir un art libre et accessible à tous, un art du peuple pour le peuple, et une réappropriation de l'espace public. En 2011, le meurtre de Diego Felipe Becerra, un jeune graffeur de 16 ans, abattu par un policier à Bogota, a provoqué un scandale et une vague d'indignation au sein de la communauté artistique dénonçant la violence policière. En 2013, Justin Bieber vient donner un concert à Bogota. Il veut peindre sur un mur de la ville. Le chanteur est alors accompagné par une escorte de policiers pour pouvoir peindre en toute sécurité. La communauté street art de Bogota est révoltée. Si lui peut peindre sur un mur en toute légalité, alors tous les artistes doivent pouvoir en faire autant sans craindre de se faire arrêter ou pire, tuer, comme le pauvre Diego. Pour calmer le jeu, la mairie de Bogota va finir à légitimer le graffiti et l'art urbain. Va donner des autorisations à peindre des bâtiments, des ponts, le mur de la ville. Des particuliers et des entreprises font appel à des graffeurs pour réaliser des œuvres. Pour certains artistes, cela mène à une professionnalisation. Mais l'esprit clandestin hors la loi reste toujours présent pour exprimer un geste artistique de contestation. L'esprit underground est toujours là. On est loin d'un monde où chaque dessin, chaque graphe, chaque mur fait l'objet d'une autorisation officielle. Nous allons terminer cette balade à Bogota par le Latino Power, salle de concert située dans le quartier de Chapinero.